Ça y est, c'est le départ. Paqueta va partir à West Ham. Un accord a été trouvé il n'y a même pas une heure où je tourne cette vidéo, les amis. On va parler de tout ça, bien évidemment. Mais juste avant, les gars, je tenais à vous remercier à tous ceux qui regardent les vidéos foot. Les deux dernières vidéos ont fait pas mal de vues et je vous en remercie vraiment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour référencer la chaîne. Voilà, pour aider la chaîne à être mise en avant. On va commencer sans plus tarder, les amis. Ça y est, Paqueta part de Lyon. Un accord aurait été trouvé aux alentours de 60 millions à peu près, bonus compris. Bon alors, sur un plan individuel, bien évidemment, tu ne peux pas remplacer Paqueta. Individuellement, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Quand il est en forme, voilà, on se souvient du début de saison qu'il a fait à l'OL la saison dernière où c'était vraiment très propre. Mais depuis le départ de Juninho et Guimarães, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mentalement, il a des bonnes phases, il a des bons matchs, mais il a des moins bons matchs. Son problème, c'est vraiment la régularité et le mental, parce que s'il est en forme tout le temps, bah, c'est vraiment un top joueur. Techniquement et individuellement, honnêtement, c'est très solide, hein. Et c'est en ça que tu vas perdre en le revendant. Après, je pense que collectivement, tu peux t'en sortir mieux. Voilà, un Fèvre ou un Cherki, bon, je pense que c'est Fèvre qui va être mis à ce poste-là. Si Paqueta venait à partir, l'OL ne veut pas racheter de numéro 10 pour remplacer Paqueta. Donc ça devrait être a priori Fèvre qui serait dans ce rôle-là. Forcément, Fèvre individuellement, ce n'est pas Paqueta. Mais sur le long terme et la régularité et collectivement parlant, c'est peut-être un point positif pour Lyon, le départ de Paqueta, plus les 60 millions forcément que tu rapportes. Parce qu'il faut pas oublier que t'as Depay, qui était une grosse valeur marchande, qui est parti libre. Aouar, qui était une grosse valeur marchande il y a 2-3 ans, n'est toujours pas parti. Moussa Dembélé, qui avait une grosse valeur marchande aussi, n'est pas parti. C'est trois joueurs avec une grosse valeur marchande qui sont pas partis. Et là, bon, tu les rentabilises pas non plus. Mais franchement, tu prends une bonne partie. Après, avec l'arrivée de Textor, l'investisseur, on s'est dit, ok, on va garder nos meilleurs éléments du coup. Ça s'est pas passé comme prévu. Moi, j'espérais des arrivées au mercato importantes. Là, ok, il y en a eu. Lacazette, Tolisso, Tagliafico, Le Penant, prolongation de TT, Cacré et Cherki. C'est une masse salariale importante, donc c'est pas mal, il faut le souligner. Mais en termes d'arrivée et de départ, je m'attendais à mieux, parce qu'en termes de départ, bah t'as Dubois qui est parti, mais tu restes avec Kadewere, Da Silva, Boateng qui a un gros salaire et qui a totalement flop pour l'instant à Lyon et je le vois pas retrouver son niveau. Voilà, je pense que c'est fini. Surtout que là il a été blessé il y a même pas aujourd'hui où je tourne cette vidéo à l'entraînement, donc c'est compliqué le cas Boateng. Moussa Dembélé, j'aurais bien aimé un départ. Aouar, bon, c'est enfant du club, il est formé ici, voilà, je l'aime de fou Aouar. Mais j'aurais bien aimé un départ parce qu'il faut renouveler l'effectif. Voilà. Karl Toko Ekambi, je pense qu'il a. On en parlait déjà la dernière fois, mais je pense que Karl c'est fini. Moi j'aimerais bien le voir partir, même si c'est un joueur qui est pas mauvais en soi. J'aurais bien aimé le voir partir. Alors pour parler, c'est dur de dire si c'est une perte ou non. Je pense pas que c'est une si grosse perte que ça. Individuellement, bon, comme je l'ai dit précédemment, c'est une très grosse perte parce que individuellement, techniquement, tu ne peux pas remplacer un joueur de ce calibre, hein. Techniquement, c'est top 3 meilleur joueur de Ligue 1. Donc, quand il est en forme, voilà. Après, c'est un mec qui, quand il est pas en forme et quand il est pas bien mentalement, bah, son niveau se fait ressentir sur le terrain et c'est vrai qu'il a beaucoup de moments d'irrégularité. Donc, c'est à la fois un mal pour un bien. T'injectes 60 millions. Est-ce que ces 60 millions-là vont te permettre d'investir sur un putain de défenseur central ou un sentinelle comme demandait Peter Bosz? On attend encore des arrivées et des départs aussi. Je sais que l'OGC Nice a approché Aouar, mais lui il veut pas y aller, il veut partir à l'étranger. Da Silva qui était scruté par Metz, apparemment ils ont lâché l'affaire parce que j'en entends plus parler.
Lyon cherche une doublure à Malo Gusto, c'est bien une doublure, mais moi ce que je veux c'est l'effectif titulaire. Là dans l'effectif titulaire t'as Le Penant, mais comme a dit Peter Bosz, Le Penant il a montré de bonnes choses, mais est-ce que contre une équipe à haute intensité comme un Paris ou Lille ou un truc comme ça, est-ce qu'il va être aussi fort, est-ce qu'il va pas être mis plus en danger? C'est compliqué. C'est compliqué pour l'instant le cas lyonnais niveau mercato. Bon, on peut pas dire que c'est un mauvais mercato, mais je pense qu'on peut pas dire que c'est un très très bon mercato non plus. Quand tu vois la déclaration de Bruno Chéroux qui a taillé un peu l'Olympique de Marseille en disant il y a des coachs qui sont entre guillemets jaloux du recrutement que fait Lyon. Bah Marseille, leur mercato il est vraiment pas mal. Donc moi je m'attendais à mieux au vu de cette déclaration. À tous les mercatos où là t'annonce que ça va être la folie. Là, t'as l'arrivée d'un investisseur, donc tu te dis, soit tu vas garder tes meilleurs éléments, soit tu vas recruter. Or, bah tu recrutes. En termes de masse salariale, c'est vraiment important et ce nouvel investisseur fait du bien. Mais en termes d'arrivée, c'est vrai que c'est un peu léger quand même quand tu fais rentrer Le Penant, Tagliafico. Bon, tu fais rentrer Tolisso et Lacazette bien évidemment, mais voilà. C'est compliqué, je m'attends à l'arrivée d'un défenseur central. Malheureusement, je pense que le mercato lyonnais est fini. Et bah, c'est compliqué. Selon moi, c'est très compliqué. Lyon a bien débuté cette saison, ce début de saison. C'est vraiment pas mal. Enfin, en termes de résultats. En termes de jeu, c'était un peu moins le cas. Et puis aussi, faut pas oublier que Lyon a un calendrier très favorable pour ce début de saison. Leur premier gros match, c'est Monaco dans 1 ou 2 semaines, il me semble. Et puis après, t'enchaînes Paris. Et entre les deux matchs, ça vient de tomber, ils ont rajouté Lorient. Apparemment. Donc, on va voir comment va se dérouler cette phase. Si t'arrives à prendre 3 points sur 6 contre Monaco et Paris, ça peut être pas mal. Si t'arrives à arracher une victoire ou quoi, ça peut être vraiment pas mal. Après, Paris, ça va être très compliqué. Surtout si t'enchaînes Lorient avant et Monaco juste encore avant. Ça peut être vraiment la catastrophe. Surtout que Lorient fait un pas mauvais début de saison. Ça va être là le vrai test de l'Olympique Lyonnais, voir s'ils sont encore compétitifs pour atteindre le podium. Je l'espère, hein, franchement, j'espère que ça va le faire. Pour les gars, petite voix off pour vous dire que finalement le match contre Lorient sera entre Angers et Monaco et non pas entre Monaco et Paris. Pour revenir un peu sur le cas Paqueta, qui pour le remplacer? Donc ça devrait être Fèvre en numéro 10. L'argent que tu vas avoir, qu'est-ce qui va se passer? On est à même pas une semaine de la fin du mercato et t'as pas de nouvelle arrivée depuis un mois. Thiago Mendes en défenseur central, ça peut être problématique. Si Bosz il veut changer de dispositif et jouer son numéro 10, bah t'as qui en numéro 6 en sentinelle? Tu n'as personne puisque Cacré, Tolisso et Le Penant seraient plus des 8. Il y a vraiment un flou autour du mercato lyonnais, autour de ce qui va se passer. Surtout que tu laisses partir un de tes meilleurs joueurs, j'ai pas dit le meilleur, mais un de tes meilleurs à 5 jours de la fin du mercato. C'est un peu bizarre. Après, moi je comprends Lyon, moi je le vendrai. Pour le coup, je le laisserai partir parce qu'une offre comme ça, ça se présente une fois et ça peut ne pas se représenter. Donc il faut le laisser partir, je pense, si c'est le souhait du joueur et de la direction. Je pense personnellement que c'est un mal pour un bien. Bon, en termes de pour et de contre, je pense pas que ce soit une si grosse perte que ça pour Lyon. Sur le long terme, je parle, puisque Paqueta c'est un joueur qui est limité mentalement. Bah, depuis le départ de Guimarães chez Juninho, on sent qu'il est beaucoup moins dedans que son début de saison qui était complètement incroyable. Apparemment, même à l'AC Milan, ce qui posait problème, c'était son irrégularité. Tu vas pouvoir inscrire un jeune dans la durée, sûrement Fèvre. Voilà, Fèvre qui est un bon petit jeune bien prometteur, donc on verra bien. Moi j'aimerais bien que Cherki ait un peu plus de temps de jeu.
Malheureusement, je pense pas que 10 soit son meilleur poste. Je pense qu'en 9 ou ouais, peut-être en 10, je sais pas ce que Peter Bosz va décider de faire. Mais voilà, on verra bien ce que ça donnera niveau plan de jeu et ce que va décider de mettre en place le coach. Hâte de voir les prochains matchs qui vont arriver. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les amis. On se retrouve sûrement mardi pour le débrief de Lyon. Peut-être un débrief de Paris aussi qui arrivera le mercredi ou mardi le même jour. On verra bien. Voilà, je verrai bien. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Portez-vous bien. Bye tout le monde.